envie de vous raconter une histoire. Une histoire d'une petite fille. Une petite fille qui est née dans les Ardennes belges dans les années 1980. Cette petite fille, elle a un rêve. Gagner Roland-Garros. Facile. Sauf que pour gagner Roland-Garros, il faut une raquette de tennis et avec une balle, c'est mieux. Et donc à 9 ans, elle prend son premier cours de tennis. Et tout de suite, elle accroche. Et du coup, jour après jour, elle se rapproche petit à petit de son rêve. Elle a 11 ans, elle rentre de l'école et elle demande à ses parents « Est-ce que vous seriez d'accord si je pars dans une école de tennis ? Parce que j'ai vraiment envie de gagner Roland-Garros. Alors je ne suis pas spécialement douée, mais j'ai quand même envie de repousser mes limites. » Ses parents, à sa plus grande surprise, acceptent, et donc la voilà, à 11 ans, dans une école de tennis. Alors elle s'entraîne dur, c'est tous les jours, elle tape dans cette petite balle jaune. Elle se rapproche doucement, mais sûrement de son rêve. Alors je ne sais pas si vous savez, mais l'enfance d'un sportif, c'est fait de beaucoup de sacrifices. Alors pour elle, ça ne ressemble pas à des sacrifices, parce que de toute évidence, elle est faite pour jouer au tennis. Mais à titre d'exemple, on ne part pas en voyage scolaire avec l'école, parce qu'il faut rester en Belgique, s'entraîner et participer à des tournois. Mais aussi, pas de soirée avec les copines. On reste et on s'endort tôt. Hiver comme été, qu'il pleuve ou qu'il neige, on va courir le matin avant l'école, avec le coach derrière qui klaxonne. Voilà un topo de l'enfance d'un joueur de tennis. Cette jeune fille devient tout doucement une adolescente et elle se dit j'ai quand même envie, en tout cas le temps d'une soirée, de me connecter à une adolescence normale. Et donc elle accepte l'invitation de copines pour une soirée. Et donc la voilà en route pour sa première sortie entre copines, fête de village du coin. Donc plutôt que d'enfiler les baskets et le training, elle enfile une tenue un peu plus sympa. La voilà en route. Sauf que sur le chemin, une voiture les percute. Elle se réveille à l'hôpital. Là, elle ne ressent plus ses jambes et elle se rend bien compte que son rêve va être difficile à atteindre. L'histoire de cette petite fille, c'est simplement la mienne. Quand je me suis réveillée ce jour-là à l'hôpital, je ne ressentais plus mes jambes, j'avais terriblement peur et mon rêve s'était complètement envolé. Et pour la première fois de ma vie, je devais vivre sans rêve. C'était compliqué pour moi. Mais j'ai quand même un caractère ardennais. Et donc du coup, je me dis, c'est bien, mais ok, je ne gagnerai pas Roland-Garros, ça j'en ai bien conscience. Mais par contre, j'ai clairement pas atteint mon meilleur niveau. Et donc après des mois de rééducation, je retourne sur un terrain de tennis, toujours avec cette même volonté. J'ai 17 ans, je me débrouille, je trouve une bourse et je pars aux États-Unis pour défendre les couleurs d'une université américaine. Là-bas, on s'entraîne sur du béton, et mon corps, radicalement, après une grosse année, me lâche. J'ai vraiment terriblement mal, et donc après des litres et des litres de larmes, je prends la sage décision de rentrer en Belgique. J'avais sans doute besoin, à l'époque, d'être prise au sérieux, et donc je m'inscris à la prestigieuse Solvay Business School. Et là, très vite, je me rends compte que je ne suis pas du tout à la bonne place. Je me retrouve en quelques semaines des cours de tennis américains à l'ULB, à essayer de m'intéresser à des choses qui en fait ne m'intéressaient pas du tout. Mais bon, toujours le caractère ardennais qui revient, donc je m'obstine. 1 an, je m'obstine 2 ans, je m'obstine 3 ans, je suis en 3e année. Un matin, je marche sur ce campus, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était au mois de novembre, et là j'ai une petite voix qui me parle et qui me dit
Écoute, Agathe, c'est simple. Soit tu restes et tu t'éteins, soit tu pars et peut-être tu survis. Donc je décide donc d'abandonner Solvay. Et pour la première fois de ma vie, là je me retrouve clairement confrontée au vide. Mais pire que ça, je me retrouve confrontée à moi-même. Et là pour le coup, c'est pas tous les jours très agréable. Et s'ensuit une longue descente aux enfers où je dois faire face à plein de défis personnels. À l'époque, j'ai un petit copain qui un jour me dit « Écoute Agathe, c'est bien, mais le canapé, le canapé, j'ai une proposition à te faire. Que penses-tu, dimanche, d'aller boire le thé chez ma tante ?» Waouh! Je vous dis pas l'excitation en moi. J'y vais. Me voilà, dimanche après-midi, à boire le thé et manger la tarte chez la tante de mon ex-petit copain. Et là, je suis attirée par quelque chose. Sur la table de sa cuisine se trouve un bloc de terre. Alors, à l'époque, j'ai aucune idée de ce que c'est l'argile. Mais je suis attirée, et elle me propose de mettre les mains dedans, et je mets littéralement les mains dans ce bloc de terre. La sensation, je la vis encore ce soir intérieurement, j'ai du mal à l'exprimer, mais il se passe quelque chose. C'est comme une petite lumière qui se rallume dans un tunnel. Un espèce de déclic. La vie continue, je suis toujours autant paumée, les mois passent, les années passent, je ne sais toujours pas où je vais, mais j'ai ressenti ce truc. J'ai la chance de faire la rencontre d'une coach sur mon chemin qui m'accompagne, me guide, me montre un chemin. Au bout de mon tunnel, je décide moi aussi de me former à l'accompagnement individuel. Alors aujourd'hui, je travaille l'argile pour ensuite couler mes sculptures en bronze et j'accompagne tout un chacun sur son chemin de vie. Je vis, à mon sens, de deux passions inestimables à mes yeux. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? De mon parcours, j'en ai tiré quelques idées. Ces idées, elles ne correspondent en aucun cas à une vérité, elles correspondent simplement à ma vérité. Choisir de vivre dans un espace étroit, au milieu de ses habitudes, peut mener à une forme de rigidité psychique bien plus douloureuse que la souffrance à laquelle nous sommes confrontés en cas de revers de médaille. Car l'une enferme, l'autre libère. Sur mon chemin, j'ai découvert que les opportunités détestent les circuits fermés. Les opportunités détestent les routines, elles détestent les habitudes. J'ai aussi découvert qu'en osant sortir de sa zone de confort, souvent, une petite voix nous parle. Cette petite voix, elle nous indique le chemin à suivre. Le chemin vers nos rêves, vers nos passions. Mon idée floue de l'époque, les mains dans la terre, est devenue ce jour une évidence. Sculpter, transmettre un message. Et quand on ressent cette évidence, on ressent une profonde liberté. On peut trouver ce qu'on aime dans la vie en choisissant de suivre des voies moins conventionnelles. Dans certains cas, la normalité, clairement, ça enferme. J'ai récemment découvert un bouquin, et dans ce bouquin, il y a une citation qui m'a énormément interpellée. Cette citation, elle est de Rosa Luxembourg, et elle dit ceci. « Ceux qui ne bougent pas ne se rendent pas compte de leur chaîne. » Et ça m'emmène à ma deuxième et dernière idée pour ce soir. Certains échecs dans nos vies sont inévitables. On ne peut pas passer une vie sans échouer quelque part, à moins de vouloir tout contrôler,
ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on s'habille, qui on côtoie, où on va vivre, où on part en vacances. Mais dans ce cas-là, on passe à côté de soi. Mais pire, on passe à côté de l'autre. Donc au final, ce qui est important, ce n'est pas l'échec. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire de cet échec. Je ne suis évidemment pas occupée à vous dire que les échecs ont été des périodes agréables de ma vie. J'étais terrorisée, j'étais dans un tunnel sombre et lugubre et je n'avais aucune idée de la longueur du tunnel dans lequel j'étais, ni la foi dans un hypothétique happy end. Mais aujourd'hui, quand je regarde dans mon rétroviseur, je me dis que ces épreuves, finalement, elles m'ont permis de construire ma sécurité intérieure. J'avais touché le fond, et ce fond est devenu la base solide de toute mon existence. Alors oui, parfois on prend des détours. Oui, parfois la vie nous donne de gros coups durs sur la tête. On s'immobilise, on est bloqué. La question est, qu'allons-nous faire de la prochaine contrainte qui se mettra sur notre route? Je voudrais clôturer cette soirée en nous rappelant à tous que par le simple fait d'exister, nous influençons tous les autres. Par le miracle qu'est la vie, nous touchons tous les autres. Nous n'avons pas besoin de magie pour transformer le monde. Or, le monde a besoin d'être transformé. De par les contraintes et les détours que nous prendrons, je nous invite à devenir la plus belle part de nous-mêmes. Et à tous ceux qui, parmi nous ce soir, traversent un désert intérieur, traversent un long tunnel sombre et lugubre, vous n'êtes évidemment pas occupés à faire le tour du monde en sac à dos, mais vous êtes occupés à faire le plus merveilleux et périlleux des voyages, la découverte de vous-même. Et avec cette découverte, la connexion à votre essentiel. Et avec cette connexion, la merveilleuse connexion à l'autre. Alors, du plus profond de mon cœur, et avec ma plus belle sincérité, je vous souhaite à tous de merveilleux détours. Merci.